bienvenue dans votre émission 10 minutes de com. Aujourd'hui, je reçois Laurent Tillet-Duboulet, directeur du développement commercial de la société Carrière Juridique. Bonjour Laurent. Bonjour Fanny. Tu vas bien? Très bien. Bon, alors on va parler de Carrière Juridique. En quelques mots, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que tu fais au sein de cette société? Donc carrièrejuridique.com est un site dédié à l'emploi, à la formation, à la communication et à l'actualité juridique. Aujourd'hui, nous avons une base de plus de 52 000 membres représentatifs de tous les métiers du droit et nous aidons un peu plus de 3 000 recruteurs, cabinets d'avocats ou directions juridiques à recruter et à communiquer sur notre plateforme. On a également une grande force qui est notre présence sur les réseaux sociaux puisqu'aujourd'hui, on touche plus de 200 000 personnes à travers tous nos réseaux sociaux. Dans le recrutement, et aujourd'hui sur 10 minutes de com, on a envie de parler de digitalisation et on a la digitalisation du recrutement. C'est une nouvelle tendance. Alors comment ça se passe en détail? Qu'est-ce que c'est que cette digitalisation du recrutement? En fait, on a vu depuis un peu moins de 10 ans, les choses vont très vite dans le digital, l'arrivée justement du digital, des web 2.0, des réseaux sociaux, et ça a touché également le recrutement. Il faut se souvenir qu'il y a moins de 10 ans, pour répondre à une offre d'emploi et pour postuler à une offre d'emploi, les gens envoyaient leur CV par la poste, répondaient à des petites annonces Moi, papier. j'ai pas connu ça, je suis trop jeune. Moi non plus, en effet. Aujourd'hui, ça peut nous paraître fou. Et avec l'arrivée du digital, le recrutement est passé également sur Internet. Et donc aujourd'hui, en 2 clics, grâce à une appli mobile, grâce même, on le verra, à des jeux vidéo, on peut postuler à une offre d'emploi et être recruté. Alors, quels sont les conseils à donner aux personnes qui seraient en recherche d'emploi, qui passeraient par un système comme ça de digitalisation? Comment ça se passe concrètement, le cheminement? Qu'est-ce qu'il faut faire? Comment on doit se préparer? Est-ce qu'il y a vraiment des choses à savoir? Alors, aujourd'hui, le rapport en fait, entre les candidats et les recruteurs, pareil, a été bouleversé. Il y a il y a moins de 10 ans, les recruteurs avaient quasiment tous les pouvoirs. C'est eux qui allaient sélectionner et qui avaient, je dirais, pouvoir de vie et de mort sur un candidat. Aujourd'hui, ça s'est inversé. Donc, les candidats peuvent noter les entreprises, peuvent chercher de l'information sur les recruteurs, sur les entreprises, tout ça sur Internet, mais ça les oblige aussi à faire attention à leur image, faire attention à leurs images exactement sur les réseaux. Donc, le conseil, c'est de forcément avoir une présence maîtrisée sur Internet et sur les réseaux sociaux, aussi bien personnels que professionnels, avoir un profil LinkedIn bien à jour. On voit bien souvent maintenant, les recruteurs vont parfois même plus regarder un CV, mais aller directement sur LinkedIn ou sur Viadeo, voir le profil de la personne. C'est le CV en ligne, remarque, à LinkedIn. C'est en quelque sorte un CV en ligne. Un petit peu amélioré, puisqu'on peut maintenant avoir des recommandations de la part de nos anciens managers, collaborateurs. C'est important, ça, les recommandations, justement. Plus on a de recommandations, plus c'est impactant pour un recruteur? Alors, je pense qu'il ne faut pas non plus se lancer dans une course, évidemment, à la recommandation et demander à tous ses collaborateurs, mais forcément, exactement, on peut le faire en dehors et puis les recruteurs peuvent appeler après les personnes, mais forcément, ça peut jouer d'un candidat à un autre. Si un candidat a beaucoup de recommandations positives, forcément, ça peut jouer en sa faveur. Et est-ce qu'il y a des limites à ne pas franchir dans la digitalisation? Jusqu'où on peut aller? Est-ce que justement, on parle de ça, des recommandations? On ne peut pas avoir de recommandations négatives sur Twitter, sur LinkedIn, mais on peut aussi avoir des choses négatives sur les réseaux. Faut peut-être faire attention à tout ça. Alors, c'est peut-être plus vrai côté recruteur, justement, où on a vu avec l'arrivée de tous ces réseaux, de toutes ces applications, d'applications qui permettent même de noter maintenant les entreprises et les recruteurs et les managers. Exactement, notamment pour les stagiaires, c'est assez répandu. Et on a vu du coup arriver forcément beaucoup de notes, parfois très négatives sur certaines entreprises. Ça fait partie évidemment de la marque employeur et du jeu que les recruteurs doivent travailler et beaucoup de sites et de portails les aident à travailler cette marque employeur. Mais forcément, il y a des dérapages qui peuvent arriver. Donc voilà, c'est un équilibre à trouver quand on est recruteur auquel il faut faire attention. Et est-ce que c'est vraiment aujourd'hui la digitalisation du recrutement où on a encore des choses standards? Est-ce qu'on peut encore appeler des recruteurs, regarder des annonces sur Internet, poster des mails, etc. Ou c'est vraiment maintenant globalisé sur les réseaux sociaux? J'ai pas l'impression, parce que Non, les réseaux sociaux ne sont, selon moi, qu'un outil complémentaire qui aide à se renseigner, à postuler. On garde quand même des processus de recrutement qui restent traditionnels et classiques avec des offres d'emploi qui sont publiées, qui resteront publiées, je pense, encore un grand nombre d'années. Je pense qu'en effet, ça perdurera. Il y a juste peut-être la facilité et la rapidité de candidature qui peut-être est un progrès dans ce sens-là. Et on fait attention, mais pas n'importe quelle photo sur Facebook. Moi, j'ai cherché un boulot la dernière fois, j'avais une photo de soirée, ça l'a pas fait, forcément. Ça, c'est sûr. Donc, je préfère rester en chemise comme ça, être sérieuse. C'est plus sérieux. Il y a des exemples, en tout cas, il y a vraiment des limites à ne pas franchir. Il y a des risques dans les deux cas. Et on a
plein d'outils, on parle des réseaux sociaux, etc. Il y a aussi des jeux vidéo qui permettent de recruter des gens. Alors ça, c'est génial. Et si vous avez envie de jouer aux jeux vidéo, vous allez tester là-dessus. C'est comme ça qu'on prépare un entretien. Et qu'est-ce que c'est que ce jeu vidéo qui permet de voir ce que fait les personnes? On a vu en effet des sociétés proposer vraiment des jeux ou des immersions totales pour se mettre dans la peau d'un candidat ou d'un futur collaborateur. On a l'exemple chez Carrière Juridique d'un cabinet d'avocats qui a développé son propre jeu vidéo pour que les candidats puissent avoir l'impression d'être immergés au sein du cabinet et donc de répondre à des dossiers, à des cas complètement concrets. Et le fait de faire passer ça au sein d'un jeu, finalement, rend quelque part, participe vraiment au travail de la marque employeur du cabinet. Le cabinet a une image innovante, a une image jeune et dynamique. Et ce qui plaît beaucoup, on a vu un autre exemple du côté du groupe Thales, qui a développé tout un système de réalité augmentée pour travailler également sa marque employeur. Ah, comment ça se passe, cette réalité augmentée? En fait, ils font des démonstrations dans différents salons. Vous mettez un casque de réalité virtuelle et vous allez pouvoir découvrir tout le panel de services du groupe Thales et tous les postes en fait auxquels vous allez pouvoir postuler par la suite. Donc pareil, on a vraiment une immersion au sein du groupe qui passe par cette réalité. C'est vrai qu'on voyait ça, la réalité augmentée, plutôt chez les architectes pour visiter des maisons, etc. Ou les médecins qui peuvent aussi avoir des lunettes comme ça et c'est rapporté aussi à d'autres personnes pour avoir des conseils, des choses comme ça. Et là, maintenant, ça se fait dans le recrutement. Exactement. Et pour revenir, ça m'intéresse là sur ce jeu vidéo avec les avocats, on a des avocats comme ça qui sont à la barre, qui doivent plaidoyer. Alors, j'ai pas moi-même participé en fait à ce jeu. Maintenant, je crois que le principe est vraiment d'avoir des cas de dossiers et de plaidoirie, je ne sais pas, mais en tout cas des cas concrets auxquels il faut répondre et à traiter. Ok. Alors, est-ce que pour toi, la digitalisation, c'est vraiment la nouvelle tendance? Est-ce qu'on va tendre vers autre chose? Est-ce qu'on va encore plus loin aujourd'hui? Qu'est-ce qu'on peut attendre de ces futures années dans le recrutement? On voit, selon moi, ça va être plus en termes d'outils, de manière en fait vraiment de postuler, de répondre à des offres. On voit l'arrivée avec cette tendance de start-up qui déboule, je dirais, sur tous les marchés, dans tous les secteurs. On a beaucoup de start-up qui se sont créées dédiées au monde du recrutement. Et on voit parmi ces startups certaines tendances émerger comme la vidéo. On voit aujourd'hui qu'on a certaines offres de startups qui permettent de postuler à une offre d'emploi à travers un CV vidéo ou à travers une lettre de motivation vidéo. Ça fait un petit moment déjà que oui, après, c'est pas encore, je pense, très répandu en termes de pratique et d'acceptation côté recruteur. Ça dépend des métiers aussi, en fonction des profils. On ne va pas non plus envoyer une vidéo pouvoir l'utiliser. Et la deuxième tendance, c'est vraiment la rapidité, la facilité pour pouvoir postuler. Aujourd'hui, on a une difficulté en France de manière globale qui est l'adéquation entre l'offre et la demande. On a finalement beaucoup d'offres d'emploi qui sont postées sur tous les sites internet qu'on peut trouver, beaucoup de demandeurs d'emploi de l'autre côté et le matching est compliqué, d'où ce taux de chômage qui reste extrêmement important. Donc on a également des startups qui ont essayé de développer des outils pour faciliter toute cette recherche. Je pense à une startup qui s'appelle Kudos, qui est vraiment le Tinder de la recherche d'emploi. Donc vous avez une application mobile. Vous n'allez pas rechercher un compagnon, mais une offre d'emploi. Et en swappant votre écran, vous allez pouvoir, vous pouvez faire les deux sûrement. On cherche un employeur et peut-être et l'employeur. Et donc voilà, ça facilite vraiment la recherche d'emploi. En quelques clics, vous allez pouvoir trouver plusieurs offres d'emploi. On slide, ça me plaît pas, ça me plaît, ça me plaît pas. Ouais, je suis pas compétente, là je suis compétente. D'accord. La tête de l'employeur me plaît, je le prends. Ça marche comme ça aussi. Ça peut marcher. D'ailleurs, c'est vrai que sur les images, ça fonctionne aussi. Est-ce qu'on va avec cette digitalisation du recrutement vers un recrutement plutôt sur le physique? Est-ce que c'est pas aussi un problème lié à tous ces réseaux sociaux, les vidéos, etc., les photos? On n'avait pas ça avant. On a juste les compétences. Ça peut être un problème. Là, pareil, il y a eu forcément des excès et donc notamment toute cette problématique liée au CV anonyme qu'on a voulu mettre en place sans photo, sans le nom et le prénom, parce que pareil, certains problèmes en termes de connotation liées à un nom de famille, par exemple. Je pense que là, pareil, avec le développement de toute façon des réseaux, vous avez accès à un nombre d'informations beaucoup plus conséquent sur n'importe quel candidat aujourd'hui. Sur ces réseaux, vous parliez de Facebook tout à l'heure, on a des cas concrets en effet de recruteurs qui ont retrouvé des photos pas forcément à l'avantage des candidats de soirées ou autres et qui ne les ont pas recrutés. On peut se demander si ce n'est pas une limite parce que
même si la personne, le samedi soir, fait la fête avec ses copains, mais il il faut se plus, peut en que fait. le lundi matin, elle soit très compétente et qu'elle ait les compétences. C'est ça. qui sont On peut très bien boire avec modération et après se lever le matin à 6 h du matin. Et être compétent. Moi, je ne le exactement. fais pas parce que je ne bois que du jus d'orange. Toi aussi, J'imagine, j'imagine. exactement. Voilà, sinon on ne serait pas en forme ici aujourd'hui. Tout à fait. En tout cas, merci d'avoir été avec Merci nous à sur ce toi. plateau pour avoir parlé de la digitalisation du recrutement. Bonne continuation à toi. Merci, toi aussi. Merci. Merci à vous de nous avoir suivis. Je vous donne rendez-vous très bientôt pour une nouvelle émission 10 minutes de com. Et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne 5 Days. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne 5 Days juste ici. Et surtout, comme d'habitude, on vous prépare plein de surprises.